Le bar est une espèce extrêmement prisée au niveau français et au niveau européen, qui est exploitée par la pêche professionnelle, mais aussi la pêche de loisirs. Et bien que ce soit une espèce très prisée, on a de vraies lacunes dans la connaissance de cette espèce, sa biologie, ses migrations, son cycle global biologique. D'où en partie le lancement du projet BARGIP. BARGIP est un programme très ambitieux puisqu'il réunit quand même 4 partenaires et il va s'étendre jusqu'en 2017. Et c'est un projet qui va quand même mobiliser 1,9 million d'euros. Donc pour la DPMA, c'était extrêmement important de s'investir et ça s'est traduit par quand même une participation financière de l'ordre de 750 000 euros. C'était important de s'investir parce qu'il y a des enjeux sur la pêcherie de bar qui sont cruciaux. Ce sont des pêcheries plutôt qui sont présentes sur toutes les côtes françaises. Le bar est exploité par de nombreux acteurs du littoral, ce qui fait que sa gestion n'est pas toujours très facile. J'avais beaucoup d'envie à rentrer dans une étude sur l'espèce. Et il s'est avéré que le comité national a lancé donc cette étude de BARGIP. Et donc j'ai été tout de suite intéressé par cette expérience. Sur toute la Bretagne, je fais partie aussi de l'association des ligneurs, on a tous constaté d'une année sur l'autre une baisse de chiffre d'affaires importante, environ 50%. Et bon, après, les raisons, surpêche, on ne sait pas exactement. Alors effectivement, la DPMA va contribuer sur les trois volets principaux qui nous semblaient vraiment importants, donc le volet nourricerie, le volet collecte de données et le volet marquage. Alors tout cela se fait en soutenant l'Ifremer dans ses actions. L'Ifremer, c'est un partenaire avec lequel on travaille beaucoup pour ce qui est la collecte de données, pour ce qui est de l'expertise. C'est naturellement vers eux c'est en travaillant avec eux qu'on a monté le projet. Le premier de ces sous-projets a été conduit par le CNPMEM il y a 2 ans et a consisté à récolter les connaissances empiriques des pêcheurs professionnels. Ensuite, les 4 autres volets sont une amélioration de la connaissance et des données sur la pêche professionnelle elle-même, une amélioration de la collecte des données sur la pêche récréative, qui, en ce qui concerne le bar, est très loin d'être négligeable. 5500 tonnes par les professionnels chaque année, environ 3000 tonnes par les pêcheurs récréatifs. Le troisième volet vise à réaliser des marquages de bars adultes, de façon à suivre leur migration et surtout à répondre à une question tout à fait fondamentale en termes de gestion, qui est de savoir si on a affaire à une seule population le long de nos côtes, donc depuis la frontière espagnole jusqu'à la frontière belge, ou si au contraire on a différentes sous-populations, ce qui en termes analytiques veut dire différents stocks. Et si on a différents stocks, alors il faudra qu'on produise des mesures de gestion, stock par stock, et adaptées à chacun d'entre eux. On a réussi à trouver une tâche, et donc on allait 1 heure à peu près avant le bateau hôpital sur zone. On pêchait, on mettait notre palangre, on la laissait pêcher pendant 20 minutes, qu'on relevait, donc ils nous peut-être 4, 5 poissons, c'était variable. Et donc le bateau hôpital était venu à notre rencontre, il s'était mis au mouillage à côté du phare du Grand Légion. On leur apportait les poissons, ils les mettaient donc dans ce fameux grand bac d'1 mètre cube. Après, bon, il y a tout un tas de choses qui se font, ils les endorment, ils les opèrent, ils les remettent dans un bac pour se refaire une santé et elles sont remis à l'eau après. C'était important, c'était de leur apporter du poisson qui était vraiment en bon état. C'est-à-dire que notre palangre, on la laissait 20 minutes maximum au fond. C'est-à-dire que les poissons n'étaient pas trop fatigués. On réalise ce qu'on appelle du marquage électronique d'adultes. Des pêcheurs professionnels nous pêchent des bars adultes qu'ils nous amènent en parfait état de santé et à l'intérieur desquels, après une opération, on implante une marque qui enregistre la température et la pression à laquelle se trouve le poisson une fois qu'on l'aura relâché. Et grâce à ces données de température et de pression, on arrive à reconstruire la trajectoire empruntée par le poisson pendant tout le temps où il a été libre. C'est-à-dire entre le moment où on le relâche et le moment où quelqu'un d'autre le recapture. La connaissance des grandes voies migratoires et notamment des échanges nord-sud nous permet donc de répondre à cette question: une seule population ou au contraire des populations isolées et donc des stocks qu'il faudra traiter séparément. Il nous faut réussir à marquer environ 1200 poissons
Bon, au minimum, plus ce serait mieux, mais voilà. 1200 poissons en 8 sites différents tout au long de nos côtes. Et en particulier, donc, les bars effectuent, pour aller se reproduire, effectuent parfois de très longues migrations, de la pointe de Bretagne, par exemple, jusqu'au sud du golfe de Gascogne, où ils vont frayer, et ils reviennent l'été suivant sur leur zone d'engraissement que constitue la mer d'Iroise, la pointe de Bretagne. Et il semblerait donc que, comme ce qu'avaient indiqué certains collègues chercheurs anglais, il y a une vraie fidélité des poissons sur leur site d'engraissement, sur le site, sur la zone où ils vivent pendant l'été et où ils se nourrissent. Et puis enfin, il y a un cinquième volet qui s'intéresse aux petits, aux juvéniles de l'espèce, qui ont la particularité de vivre dans des zones très côtières, au moins pendant les 2 premières années de leur vie, et dans les estuaires. Et l'intérêt de s'intéresser aux juvéniles, outre l'acquisition de connaissances scientifiques qui nous font défaut aujourd'hui, c'est c'est d'essayer de produire des indices d'abondance en juvéniles, de dénombrer le nombre de jeunes et de savoir si oui ou non la reproduction et la survie des juvéniles s'est bien passée, parce que c'est fondamental en termes de mesures de gestion que l'on peut fournir pour les années à venir. Si on a une très bonne reproduction, alors normalement le stock devrait augmenter quand les juvéniles auront atteint une taille de capture, la taille de capture, et donc les mesures de gestion peuvent être relativement soft. Au contraire, si la reproduction s'est très mal passée, il y a très peu de juvéniles qui vont devenir adultes, alors il faudra prendre des mesures de gestion un peu plus strictes. On apprend énormément à leur contact. Et c'est très enrichissant et c'est toujours un plaisir pour moi de travailler avec des scientifiques. J'essaye toujours dans la profession d'avoir des contacts avec le milieu scientifique. Parce qu'il y a des choses qu'on n'explique pas. Eux non plus des fois, mais en essayant d'avoir une collaboration, on espère avoir des réponses. Ce qu'on espère avec Bargip, c'est avoir plus de connaissances, mieux connaître la population, les populations, là où les populations, mieux connaître la ressource pour mieux la gérer. Donc c'est à cette fin que la DPMA s'est investie, et on espère que l'ensemble de ces connaissances sur les frayères, sur les structures des populations, vont permettre de mieux gérer et de voir toutes les mesures de gestion qui pourraient être prises en concertation avec les professionnels.